Si vous vous êtes déjà demandé si Dieu m'aime vraiment, pourquoi dois-je faire face à la maladie? Dans cet épisode de Charis Daily, nous allons répondre à cette question. Alors restez à l'écoute. Bienvenue à Charis Daily, je m'appelle Carrie Piquet et je suis tellement ravi pour cette série que moi et les autres enseignants de Charis Bible College allons partager avec vous. Alors nous allons aborder probablement l'un des plus grands sujets sur lequel nous recevons le plus de questions de votre part, et cela concerne la guérison. Et donc vous allez entendre certains des enseignements les plus riches et approfondis de cette série complète sur la guérison. Et vous l'entendrez sous de nombreuses perspectives et de nombreux témoignages que chacun de nous a eus. Je suis donc ravi de commencer cette série au sujet de la guérison et en particulier, vous savez, pour moi, lorsque je pense à la guérison et que j'exerce le ministère de guérison, cela part toujours d'un endroit où Dieu a dû m'enseigner au sujet de l'amour. Il y a tellement de questions sur la guérison et nous sommes impatients d'interagir avec vous. Nous espérons que vous appellerez notre ligne de prière et recevrez la prière car nous croyons que c'est un sujet au travers duquel Dieu veut révéler son amour pour vous. Et c'est là que j'ai une révélation sur la guérison. Et ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas à propos de la guérison, ce n'était pas à propos de sa puissance de guérison, des maladies, de la confession de foi ou de l'autorité, qui sont toutes des choses extraordinaires lorsque l'on parle de guérison, mais pour moi, la révélation est venue de son amour. Et j'aime beaucoup enseigner sur l'amour de Dieu. C'est quelque chose que je fais dans de nombreux programmes ici. Et je pense que l'un des pièges de l'ennemi, c'est de faire penser aux croyants à l'amour de Dieu dans de mauvais paramètres, avec une mauvaise conception. Et si vous pensez à l'amour de Dieu de manière incorrecte, alors tout ce qui concerne Dieu, vous l'appliquerez également de manière incorrecte. Parce que en 1 Jean 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. C'est la définition de lui-même. C'est ainsi qu'il se définit. Il y a de nombreuses écritures qui parlent de la nature et des caractéristiques de Dieu, et j'ai des choses extraordinaires que je vais partager avec vous dans un autre épisode, mais concernant l'amour de Dieu, il est dit que Dieu est amour, c'est donc la définition au travers de laquelle il se désigne. Donc si quelqu'un ne comprend pas qui il est, l'essence de ce qu'il est, alors s'il le cherche pour autre chose, en particulier pour la guérison, parce qu'il y a de la douleur dans votre corps, vous avez reçu un diagnostic négatif, vous vivez dans la peur, il y a des choses négatives qui se passent dans votre vie, et si vous ne le recherchez pas sur la base de sa nature, parce que l'ennemi vous inspire des choses négatives au sujet de qui il est, la manière dont vous allez essayer de vous approprier toutes ces choses sera également incorrecte. Cela semble très basique et évident, mais c'est la révélation la plus transformatrice. C'est ce qui transforme la vie des gens, la révélation de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est intéressant parce que la religion, surtout l'ennemi, a utilisé la religion pour redéfinir à nouveau les paramètres de l'amour de Dieu. Dieu vous aime quand ? Dieu vous aime si, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est basé sur vos bonnes actions, vos bonnes œuvres. Et quand Dieu voit que vous avez fait du bon travail, il dit, eh bien, regarde ça, tu étais formidable aujourd'hui. Alors maintenant, je vais te donner mon amour, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Maintenant, il est facile de penser ainsi, de se laisser tromper par cette idée parce que ce monde pense ainsi, n'est-ce pas? Vous faites le bien et ensuite il y a une bénédiction. Vous faites bien, vous êtes présent, vous travaillez dur, vous obtenez une promotion, n'est-ce pas? Vous obéissez à vos parents, et il y a de la confiance et une récompense et tout ce genre de choses. Et donc ce que nous faisons, c'est que nos actions pavent la voie pour une plus grande faveur ou des opportunités. Et donc, si nous pensons que la manière d'interagir du monde est la même manière que nous devons appliquer notre interaction avec Dieu, alors nous serons trompés en pensant qu'en fonction de ce que je fais aujourd'hui, Dieu va nous aimer davantage, n'est-ce pas? Nous n'avons pas juré aujourd'hui, nous n'avons pas frappé le chien, nous n'avons pas frappé le mari, nous avons prié, nous avons lu notre Bible, nous avons jeûné, nous avons fait toutes ces choses. Et donc maintenant, parce que j'ai fait ces choses et que je me sens spirituel à mon sujet, que j'ai montré à Dieu combien je l'aime, parce que j'ai fait de lui ma priorité,
et réfréner ma chair. Alors, Dieu, parce que je t'ai montré combien je t'aime, maintenant, quand je prie, tu dois me montrer ton amour en retour. Et c'est une mentalité totalement asservie d'esclave, parce que vous allez avoir des jours où vous êtes extraordinaire. Vous aimez ces jours, n'est-ce pas? Tout le monde vous aime ces jours-là. Mais ensuite, il y a des jours aussi où vous vous demandez, suis-je sauvé? Devrais-je juste retourner au lit? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et tout le monde se dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous connaissons tous ces jours où nous avons l'impression d'être au sommet de la montagne super spirituelle. Et puis, ces autres jours où nous disons, Dieu, j'ai honte, ne me regarde pas, je vis dans un tel échec. Et donc, si nous nous basons sur ce que nous ressentons à notre propre sujet en fonction de ce que nous faisons pour Dieu, alors Dieu répondra à nous. Dans ce contexte, nous allons toujours avoir l'impression de ne pas être capable de mériter ou de recevoir. C'est pourquoi, quand nous parlons de religion ou de l'amour de Dieu, les mauvaises mentalités peuvent littéralement vous tuer. Et quand je dis que cela peut vous tuer, je dis littéralement que cela peut vous tuer, car vous pouvez tellement être amené à croire que votre maladie est quelque chose que vous devez accepter parce que vous n'êtes pas assez bon pour Dieu. Et donc, vous ne marcherez jamais par la foi. Et vous n'accepterez jamais la puissance de Dieu, vous n'accepterez jamais sa bonté parce que vous essayez toujours d'obtenir la guérison sur la base de votre propre bonté. C'est très subtil, mais cela change absolument la manière dont vous devez commencer à approcher Dieu en matière de guérison. Quand vous venez d'une place où vous savez que Dieu vous aime parce qu'il est amour et non parce que vous êtes aimable, cela fait toute la différence. Cela signifie que même lors de votre pire journée, lorsque vous êtes grognon et souffrez, peu importe la maladie, le diagnostic, l'allergie ou les symptômes qui essaient de vous atteindre, cela ne dépend pas de vous. Vous courez vers lui parce que vous savez qu'il vous aime. Je vais lire une autre écriture. Tite, chapitre 3, versets 4 à 8. Nous allons parcourir un certain nombre de versets puissants sur l'amour de Dieu. Et je vous encourage à prendre des notes. C'est une étude biblique, nous faisons tous une étude biblique ensemble, n'est-ce pas? Donc, que vous regardiez maintenant sur le réseau ou que vous regardiez une rediffusion, vous pouvez revenir à ces versets et méditer dessus parce que l'écriture est tellement puissante qu'elle révèle nos mauvaises mentalités. La vérité peut vous rendre libre. Donc, si aujourd'hui vous pensiez que oui, vous croyez que Dieu peut guérir, mais qu'il le fera seulement si vous en êtes digne, parce que vous ne pensez pas qu'il peut vous aimer de cette manière, alors je crois qu'à la fin de la journée, vous réaliserez que cela n'a rien à voir avec vous. Tout est une question de son amour pour vous. Tite 3, versets 4 à 8 dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et j'aime ce verset, il parle de sa bonté et de son amour qui sont apparus, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons l'amour de Dieu. Dieu a été démontré. Ensuite, il est dit au verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Ce verset confirme tout ce que je viens de dire. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ensuite, au verset 6, il est dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il a répandu sur nous en abondance? Plusieurs choses. D'abord, il a répandu sur nous en abondance la bonté et l'amour de Dieu. Deuxièmement, ce qu'il a fait est la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a répandu cela sur nous abondamment par l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Non par nos œuvres, non par ce que nous avons fait, mais par Jésus. Et ensuite, au verset 7, « Ayant été justifiés par sa grâce, nous devrions devenir héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » Ce n'est pas l'amour de Dieu seulement, la bonté, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la régénération, le renouvellement, n'est-ce pas? Mais la justification et sa grâce. Et la vie éternelle. Cela fait beaucoup dans ces Écritures, n'est-ce pas? Qui nous a donné sur quelle base? Son amour, pas nos œuvres de justice. Et nous pourrions examiner des milliers de versets et parler de la justice et des œuvres. Et tout cela est essentiel, mais je veux poser cette fondation de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est ce qui vous a rendu juste en lui.
Vous et moi avons réalisé que nous étions pécheurs, que nous avions besoin d'un sauveur, nous avons crié vers le Seigneur et il nous a sauvés. Ce n'était pas parce que vous étiez si aimable, si bon, ce n'est pas parce que vous aviez mis de l'ordre dans votre vie, mais parce que vous avez réalisé que vous étiez un pécheur et que vous aviez besoin d'un sauveur. Et à cause de cela, l'amour de Dieu est venu et a fait de vous un enfant de Dieu. Maintenant, une fois que vous devenez un enfant de Dieu, il dit « D'accord, maintenant que tu es devenu un enfant, voici ta liste de choses à faire. » Et c'est ce que la plupart des gens font. Ils prennent cette parole de Dieu et pensent « D'accord, maintenant, voici ma liste de choses à faire pour montrer à Dieu que je l'aime, afin que je puisse obtenir ses promesses. » Non, à cause de son amour, les promesses sont déjà oui en Jésus-Christ. Donc maintenant, parce qu'elles ont déjà été prononcées, oui, par la bonté et l'amour de Dieu, non à cause des œuvres que nous avons faites, mais à cause de ce qu'il a fait, nous pouvons dire Amen. Donc vous et moi, qui marchons dans la guérison, c'est apprendre à dire Amen. Ce qui signifie quoi ? Ainsi soit-il. Vous et moi devons juste arriver à cela avec un sceau d'approbation qui est Amen. C'est à moi. Pourquoi ? Parce que Seigneur, je vois ce que tu as fait pour moi. C'est absolument puissant. Quand je regarde les gens qui luttent avec l'amour de Dieu, ils ont l'impression d'avoir déçu Dieu d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi ils sont malades. Et même s'ils ne croient pas que Dieu le leur a donné, ce que beaucoup de gens croient, ils penseront au moins qu'ils ont ouvert une porte et qu'ils méritent les conséquences, quelles qu'elles soient. Puis-je vous dire que l'amour de Dieu ne vous a pas seulement guéri alors que vous étiez encore pécheur, mais que Dieu vous aime et vous guérit maintenant. Et il vous a guéri même des conséquences de quelque chose que vous avez peut-être fait à votre corps. C'est puissant. Je veux parler de ces autres écritures sur l'amour de Dieu parce que je peux parler de l'amour de Dieu et dire que Dieu vous aime et vous pourriez dire « Oui, je sais ». Mais c'est vraiment en entrant dans la parole de Dieu que vous obtenez une révélation. Tant de gens veulent une révélation de l'amour de Dieu, ils la veulent à travers des sentiments, des émotions, des frissons et des larmes. Mais puis-je vous dire maintenant, tout comme vous avez reçu le salut par la foi, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas ressenti. Vous ne l'avez pas vu à ce jour, mais vous avez cru en Jésus et en ce qu'il a fait pour vous, en mourant sur la croix. Vous avez choisi de croire cela, d'avoir foi que vous aviez besoin d'un sauveur et qu'il pouvait vous sauver. Ainsi, en faisant cela, vous croyez maintenant que vos péchés sont pardonnés, que votre passé est derrière vous, que vous êtes maintenant un enfant de Dieu et que vous allez au ciel. Et avec ce genre de foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Avec ce genre de foi, vous pouvez voir la guérison, pas seulement naturelle, mais une guérison surnaturelle dans votre corps. Vous pouvez marcher dans la santé divine parce que la même façon dont vous avez cru pour le salut est la même dont vous croyez pour la guérison. C'est la même façon dont vous croyez que Dieu vous aime. Ce n'est pas une question d'émotion. L'amour de Dieu n'est pas une question d'émotion. Maintenant, Dieu peut me donner des émotions. Il peut y avoir des émotions impliquées. Je peux ressentir l'amour de Dieu, mais cela n'arrive qu'après avoir reçu une révélation et choisi de croire par la foi. Vous savez quoi? Je suis aimé de Dieu. Comment cette révélation arrive-t-elle? Elle vient en entrant dans la parole de Dieu et en voyant ce que la parole de Dieu dit sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi je veux aller ici en 1 Jean 4, versets 7 à 10. Et nous lisons, nous avons déjà parlé du verset 8, mais voici le verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Donc, non seulement Dieu est amour, mais même la capacité pour nous d'apprendre à aimer vient d'une relation avec Dieu. Je ne parle pas de l'amour humain, je parle d'un amour de Dieu venant de la prise de conscience de qui il est. Il continue en disant « C'est ainsi que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Il donne une définition ici, il est prêt à vous dire « D'accord, laissez-moi vous dire comment vous savez que Dieu vous aime, comment cela a été manifesté, rendu visible, démontré, révélé, prouvé. » Il dit que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. C'est puissant. Et cela, ici, devrait vous donner la révélation que, vous savez quoi? Ce n'est pas ce que vous avez fait pour mériter l'amour de Dieu. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour vous prouver son amour.
avant que vous ne puissiez jamais prouver quoi que ce soit à lui, avant que vous ne puissiez faire je ne sais quelle bonne œuvre, de bon, ou que vous avez réprimé la chair. Non, Dieu l'a manifesté envers vous en premier. Cela signifie donc que tout ce qu'il est en tant qu'amour appartient maintenant à vous et moi. Cela inclut donc la guérison, car la guérison fait partie de qui il est. Et je vais aborder des écritures étonnantes sur la nature de Dieu en tant que guérisseur dans un autre épisode de cette série. Donc vous allez devoir regarder chaque jour pour continuer à voir tous les enseignants développer ces points. Cela va être fantastique. Mais il est dit qu'il a été envoyé pour être la propitiation. Il n'est pas dit que vous avez reçu une liste de choses à faire pour mériter l'amour de Dieu. Une fois que vous commencez à recevoir cette révélation que vous êtes aimé de Dieu, cela a un impact direct sur la façon dont vous voyez l'ennemi essayer de toucher votre corps. Car voici ce qui est étonnant, et je pourrais enseigner, oh mon Dieu, je pourrais faire tant d'heures là-dessus, parce que c'était l'autre révélation que l'amour de Dieu commence à me donner, c'est que l'amour de Dieu commence à vous donner une attitude de foi. La foi agit par l'amour. Quand vous savez que vous êtes aimé, cela active la foi en vous. Vous savez quoi? Je suis aimé de Dieu. Que le diable pense-t-il être? Allez! Quand vous savez que vous êtes aimé, quelqu'un peut dire quelque chose sur vous, que vous êtes ceci ou cela, et cela peut peut-être vous irriter, vous agacer. Dans de telles circonstances, nous pouvons être tentés de résister à l'envie de leur rendre leur monnaie de leur pièce. Mais laissez-moi vous dire ceci, quand quelqu'un vous dit quelque chose de faux à votre sujet, quelque chose que vous savez ne pas être vrai, cela peut provenir de votre famille, vos amis, un conjoint, un être cher. Et parce que vous avez une révélation que non, je ne suis pas stupide, qui êtes-vous pour me traiter de stupide? Qui êtes-vous pour me traiter de moche? Qui êtes-vous pour me dire que je n'ai aucun talent, que je n'ai pas d'avenir, de destinée, que je suis un échec? Qui êtes-vous? Si un parfait étranger venait vous dire de telles choses, vous le regardiez de haut en disant « Je ne vous reverrai jamais de ma vie. Qui êtes-vous » C'est exactement comme ça que nous devons voir la maladie. Diable, qui es-tu pour me donner cette maladie? Comme, excuse-moi, cancer, tu n'as pas ta place ici. C'est une réalité étrangère, lointaine, inconnue, en dehors de mes connaissances, qui essaie de me toucher. Et je me dis, attends une minute, qui es-tu? Comme, qu'est-ce qui t'a donné le droit de venir contre moi? C'est ainsi que nous devons commencer à voir la maladie. Et je vous le dis, recevoir une révélation de l'amour de Dieu, cela met cette attitude en vous comme, non, je suis aimé de Dieu. Attends une minute, il a manifesté son amour envers moi. Cet amour était démontré envers moi. Et ainsi, cet amour de Dieu manifesté et démontré envers moi devient mon autorité pour regarder la maladie, pour parler à mon corps, aux symptômes, pour prier pour quelqu'un d'autre et dire « Non, diable, tu n'as pas l'autorité ». C'est merveilleux. Je crois que ce que je commence dans cette série doit poser une fondation. Car si vous écoutez constamment tous les autres enseignants sur la guérison en pensant « Eh bien oui, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu veut cela pour moi ?» Oui, il le veut. Pourquoi? Parce que c'était pour la joie qui lui était réservée, dit la Bible, qu'il a enduré la croix. La joie qui lui était réservée, c'était vous. La Bible parle de vous et moi en tant que sel et lumière dans ce monde. Elle dit que des rois et des prêtres viendront à la lumière de notre aurore. Waouh! Elle dit que les nations se lèveront et nous appelleront bénis. La raison pour laquelle la maladie est une attaque si forte de l'ennemi, c'est parce que lorsque nous sommes malades, nous ne brillons pas. Nous passons notre temps à faire disparaître la douleur. Quand nous sommes courbatus et grognons, nous ne pouvons pas être là pour être le sel du monde. La maladie nous distrait totalement. Elle détourne notre attention de notre impact sur le monde que nous pourrions avoir et la concentre sur la gestion de nos symptômes. La maladie attaque vraiment notre destinée. Mais l'amour de Dieu ne s'est pas contenté de sauver notre âme de l'enfer. Dieu ne nous a pas donné seulement un accès à la vie éternelle, mais l'amour de Dieu nous a également donné un but et une destinée pour notre vie. C'est pourquoi nous devons être
agressif face à la maladie. Non, 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 je suis aimé de Dieu, donc je ne vais pas laisser la maladie définir qui je suis et ce que je peux faire. Regardez ce qui est dit en Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une des choses auxquelles il faut faire attention quand nous lisons la Bible, c'est de ne pas devenir familier avec ces paroles. Ces paroles sont puissantes. Cela signifie que vous avez une autorité de conquérant grâce à son amour pour nous. Quand nous avons cette révélation de l'amour de Dieu, cela nous donne une attitude pour aborder, attaquer et résister. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à son amour. Cela nous positionne dans une autorité au-dessus de la maladie parce que vous êtes aimé de Dieu. Vous n'êtes pas plus que vainqueur à cause de toutes vos lectures bibliques d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas plus que vainqueur parce que vous avez beaucoup jeûné. Vous n'êtes pas plus que vainqueur à cause de quelque chose que vous avez fait, mais cela repose sur son amour pour vous. C'est pourquoi l'ennemi essaie de tromper les gens sur l'amour de Dieu, car cet amour touche chaque domaine de votre vie. Quand vous savez que vous êtes aimé et que la guérison vous appartient, alors, devinez quoi? La prospérité vous appartient aussi. Si vous êtes aimé, la dépression ne fait pas partie de votre réalité. Si vous êtes aimé, cela signifie qu'il doit y avoir la paix dans votre maison et dans votre mariage. Si vous êtes aimé, le surnaturel est votre normalité quotidienne. Quand vous savez que vous êtes aimé, vous partez d'une position d'autorité. Et à cause de son amour et non pas le mien, vous savez quoi? Je suis plus que vainqueur. Wouh, c'est si bon! Maintenant, le verset 38 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... » Cela a beaucoup à voir avec la maladie, n'est-ce pas? Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nous pourrions parler de cela longtemps. Quand il est dit « ni les choses présentes, ni celles à venir », quand vous avez l'amour de Dieu, cet amour chasse la peur. Vous n'avez pas à craindre ce qui se passe maintenant et vous n'avez certainement pas à laisser le diable vous plonger dans la peur de ce qui pourrait arriver demain. La maladie essaie de voler non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Et ceci au travers de votre imagination qui va projeter de mauvaises choses. Oh, je vais perdre les capacités de mon corps, mon ouïe, ma vue, mon cancer va se développer. Le diagnostic et les mensonges de la maladie ne cherchent pas seulement à voler votre présent, mais aussi votre avenir, votre vie future, votre famille, vos finances à venir. La maladie veut tout prendre. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est mort, a dit « Je ne suis pas seulement mort pour sauver votre âme de l'enfer, mais pour donner la vie à votre corps, ici même sur terre. » Il ne nous sauve pas dans un seul domaine. Il a dit « Je suis mort que pour vous, que vous expérimentiez mon amour et voyez cette puissance ici même sur terre. » Ensuite, cela continue au verset 39 du chapitre 8 de Romains. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Peu importe ce qui vous est présenté comme étant la norme, nous continuerons à partager beaucoup plus de versets. Je vous encourage à obtenir les ressources que nous partagerons à la fin. Nous avons rassemblé tant de ces versets puissants avec l'aide de tous les enseignants dans un guide sur ce que la Bible dit sur la guérison. Quels sont les versets qui vous appartiennent? Quelles sont les promesses qui ont été déclarées, oui, sur votre vie? Et maintenant, les regardant, vous pouvez dire « Amen, c'est à moi. Je crois que c'est à moi. » Vous êtes aimé de Dieu aujourd'hui. Et peut-être que vous attendez votre guérison et que vous vous demandez « Je ne sais pas, quand cela va-t-il arriver? Quand va-t-elle se manifester ?» Puis-je vous dire une chose maintenant? Lâchez prise sur la manifestation de votre guérison et recevez la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Recevez cela. Recevez cela aujourd'hui. Recevez la révélation que
Tu sais quoi? Dieu m'aime. Ce n'est pas basé sur ce que je fais, combien j'ai prié, combien j'ai étudié, si j'ai été bon ou mauvais aujourd'hui, si je me sens spirituel aujourd'hui. Courez vers lui et dites: Seigneur, je te remercie de m'aimer aujourd'hui parce que tu m'aimes. Je te remets tous ces symptômes. Seigneur, parce que tu m'aimes aujourd'hui, la douleur n'a pas d'emprise sur moi aujourd'hui. Seigneur, parce que tu m'aimes, je peux résister à la dépression. Seigneur, parce que tu m'aimes aujourd'hui, j'ai une attitude de défi envers le diable. Que crois-tu faire en volant ma journée? Tu ne peux pas la voler, tu ne peux pas voler mon temps avec mes enfants aujourd'hui, tu ne peux pas voler ma carrière, tu ne peux pas voler mon avenir. Quoi que ce soit que l'ennemi essaie de vous dire aujourd'hui, commence à défendre votre position parce que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé.